Bonjour à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Cette semaine, nous nous attachons à la sécurité avec la création du service de police municipale à Cambrai et nous allons parler également vidéoprotection. Audrey Parent, bonjour. Vous êtes donc directrice générale adjointe des services de la ville de Cambrai. Alors justement, Bonjour. pour parler plus de cette création justement du service de police municipale, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette volonté au sein de la municipalité ? Alors, comme vous le savez sans doute, la ville est très attachée aux services de proximité. Pour preuve, le développement des concierges de quartier et toutes ces politiques pour aider au quotidien les Cambraisiens et les Cambraisiennes et démultiplier les services de proximité. Et face à, on va dire, à un constat d'augmentation des incivilités quotidiennes, de ce genre de petites gênes au quotidien pour les Cambraisiens et les Cambraisiennes, les élus ont décidé de créer ce service de police municipale donc, qui est actif depuis le 1er janvier de cette année. Voilà. Alors c'est vraiment finalement, comme vous le dites, quelque chose de proximité plus que de répression ou autre chose. C'est ça, c'est pour créer, si je peux me permettre, un échelon supplémentaire entre la police nationale qui a des missions qui sont bien définies. Il n'est pas question de faire de la police nationale à notre niveau, et les services de la ville, et de créer justement cet échelon qui pouvait manquer pour on va dire des petites contrariétés au quotidien, des problèmes de voisinage ou autres. Enfin voilà, c'est un service qui va travailler essentiellement avec nos services déjà existants que sont le service environnement qui gère tout ce qui est conflit de végétation, conflit de voisinage, et puis la police nationale également en lien avec ce service, et les concierges de quartier qui sont dans chaque quartier les relais des habitants pour toutes les démarches et autres. Et donc c'est aussi une création d'emplois. C'est ça, tout à fait. Nous avons recruté 4 agents de la filière police municipale. Donc ce sont 4 agents qui étaient affectés dans des services de police municipale dans d'autres collectivités, qui nous ont rejoints au mois de janvier. Et à ces 4 agents donc nouvellement recrutés s'y ajoute un ASVP qui était déjà chez nous et qui rejoint ce service de police municipale pour gérer notamment la vidéoprotection. Qui, depuis le 1er janvier, est une mission qui a été confiée au service de police municipale. Alors pour l'instant, la police municipale se trouve au sein de l'hôtel de ville, rue d'Alger. Mais si nous sommes ici rue Saint-Vaast, ce n'est pas un hasard. Voilà, donc comme vous le disiez, aujourd'hui ils sont avec le service de l'environnement et le service de proximité. À terme, ils seront dans ces très jolis locaux de l'école de la rue Saint-Vaast, qui est une ancienne école en fait. Donc des locaux qui vont être intégralement rénovés pour permettre d'accueillir le service de police municipale, qui aura donc une salle dédiée également à la vidéoprotection. Très bien, et bien nous découvrons plus en détail le service de police municipale avant de reparler justement de la vidéoprotection. Alors je me trouve à présent avec Bruno Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le responsable de cette unité de police municipale à Cambrai. Alors quel est votre rôle au quotidien sur la ville de Cambrai ? Alors le rôle au quotidien de la ville de Cambrai, ce sera essentiellement donc, des missions de prévention. Après, on aura des missions également donc, de surveillance sur le centre-ville ainsi que ses quartiers. Donc au total, vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors nous sommes au total 4 agents de police municipale, plus un agent donc, qui était donc à SVP précédemment déjà ici, dévoué à la vidéosurveillance. D'accord. Et donc pour revenir sur vos actions au quotidien, est-ce que vous pouvez nous détailler plus dans le détail quelles sont vos missions finalement chaque jour à Cambrai ? Alors les missions sur Cambrai, donc, comme je vous disais précédemment, donc, ce sera de la surveillance, donc essentiellement pour relever tout ce qui est incivilité. Ensuite, les fermetures de magasins, également de commerce sur les fins de journée, puisque nous avons une amplitude horaire jusqu'à 20h. Après, pour tout ce qui va être prévention, donc ce sera de l'intervention essentiellement au niveau des écoles. Et puis également ce qui est contrôle de vitesse. Alors les contrôles de vitesse également, donc on a déjà d'ailleurs commencé à faire ces contrôles de vitesse où effectivement on va essayer de faire rouler un peu moins vite nos administrés et autres donc, qui passent par la commune de Cambrai. Alors vous encadrez une équipe, vous le disiez, de 4-5 personnes qui ont été recrutées. Vraiment, vous n'y étiez pas sur Cambrai auparavant, vous avez vraiment été recrutés spécialement pour créer cette police municipale.
Alors oui, effectivement, on a été spécialement recrutés pour créer cette police municipale. Donc j'ai des collègues qui viennent de la région d'Arras, de la région du Valenciennois, du Douaisis pour moi-même. Et puis on va tous être complémentaires. On était donc des agents qui étaient déjà en place dans d'autres collectivités avec des cursus professionnels qui sont complètement différents l'un de l'autre. Alors finalement, pour conclure, vous êtes vraiment ici pour veiller à la tranquillité de la ville et éviter les petites délinquances. C'est ça, tout à fait. Ouais, la tranquillité, éviter toute la petite délinquance. Merci. Alors toujours dans le cadre de la sécurité au cœur de la ville de Cambrai, on parle cette fois-ci de la vidéoprotection et la ville qui continue de s'équiper. Oui, donc la ville s'équipe tous les ans, équipe plusieurs de ses sites tous les ans. Actuellement, on compte 18 sites équipés, ce qui représente un total de 72 caméras. Et là, comme vous pouvez le constater, on est dans un quartier qui va s'équiper. On est devant une caméra qui va équiper le vieux centre-ville. Quartier pour lequel des travaux de rénovation importants sont en place. Et ces travaux s'accompagnent évidemment d'une sécurisation accrue par la vidéoprotection. Alors le centre-ville est équipé, d'autres zones aussi vont désormais bénéficier de la vidéoprotection, lesquelles ? Donc au-delà du vieux centre-ville, nous allons équiper un cimetière est déjà équipé, c'est celui de l'avenue de Valenciennes. À terme, les 2 autres cimetières de la ville le seront également pour sécuriser les personnes qui se rendent au cimetière. Un gros projet derrière puisque c'est l'équipement du pôle gare. Donc on va profiter des travaux, de la même façon des travaux de rénovation de ce pôle gare pour mettre en place de la vidéoprotection qui descendra jusqu'au centre-ville, qui est déjà équipé de ce type de technologie. Alors comme son nom l'indique, la vidéoprotection sert à apporter ce sentiment justement de protection des habitants de la ville de Cambrai. Et c'est justement ce qui permet aussi d'élucider certains faits. Oui, tout à fait. Nous sommes régulièrement requis par les services de gendarmerie et de police nationale. Effectivement, les résultats sont plutôt très probants puisque sur les réquisitions, dans pas mal de cas, nos images permettent de participer à la manifestation de la vérité et donc permettent d'interpeller les auteurs des infractions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Audrey pour ces explications. Merci. Donc Cambrai qui se veut être une ville sûre, en tout cas protégée et sécurisée avec à travers, on l'a vu, la police municipale et la vidéoprotection qui est mise en place et amenée à se développer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, ce samedi 15 mars à 19h, une soirée en hommage à Georges Brassens, un concert au profit de l'association Visage, salle Macabio à l'Arpe, 9 sentier de l'église, quartier Saint-Druon à Cambrai. Restauration rapide sur place. À suivre, le traditionnel week-end des orchidées à l'abbaye de Vaucelles. Des milliers d'orchidées, conférences, ateliers sont à votre disposition ce vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h. À noter le 17 mars prochain, le 2e concours international de violon qui aura lieu donc au Théâtre de Cambrai, dimanche 17 mars à partir de 16h, entrée gratuite. À suivre un peu de sport avec le 8e de finale du championnat de France de tennis par équipe avec les jeunes pousses Mika, Grégoire et Théo de l'ACC Tennis qui reçoivent Saint-Jean-de-Bray le dimanche 17 mars à partir de 9h avec 2 simples et un double. Rendez-vous rue Bertrand.